Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Samouraï Sage. Aujourd'hui, on explore un des piliers fondamentaux du stoïcisme, tiré des enseignements du philosophe romain Épictète. Cette idée est simple mais puissante. Ce qui dépend de vous, c'est votre opinion, votre désir, votre aversion. Le reste t'échappe. Autrement dit, maîtrise ce que tu peux contrôler, laisse aller le reste. Pourquoi ce principe est-il si important? Parce qu'il répond à l'une des sources principales de nos souffrances émotionnelles, l'illusion du contrôle. Nous passons notre temps à vouloir contrôler ce que les autres pensent de nous, la réussite immédiate de nos projets, le comportement des gens autour de nous, les circonstances externes. Mais quand on investit trop d'énergie dans ce qui nous échappe, on perd le contrôle de ce qui dépend vraiment de nous, notre esprit. Ce qui dépend de toi, ton avis, comment tu interprètes les faits, ton désir, ce que tu veux vraiment obtenir, ton aversion, ce que tu refuses ou refuses d'accepter. Ces trois éléments forment ta zone de pouvoir personnel. Ce qui ne dépend pas de toi, les actions et opinions des autres, les événements extérieurs, accidents, maladies, perte d'un emploi, le passé. Apprends à appliquer cette sagesse antique dans ta vie moderne pour améliorer ton bien-être mental, réduis ton stress et gère mieux les défis quotidiens. Cette vidéo est idéale si tu souhaites commencer à pratiquer la philosophie stoïcienne au quotidien. Avec ces 15 exemples concrets et ultra détaillés, cette vidéo te guidera pas à pas pour transformer ta manière de penser et d'agir face aux imprévus de la vie. Pour vraiment comprendre comment appliquer ce principe dans ta vie quotidienne, au travail, en amour, sur les réseaux sociaux, face aux imprévus, aux conflits ou même face à la peur de l'échec. Si comme moi tu aimes la philosophie, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la philosophie de nos ancêtres, la psychologie et le développement personnel. N'oublie pas de partager avec ton entourage et écris un commentaire afin de me donner ton ressenti. Alors, prête à voir ta vie changer grâce à Épictète? C'est parti! Les 15 exemples que l'on va découvrir ensemble sont développés avec un contexte moderne, une analyse psychologique simple et une proposition d'action concrète. Exemple 1. Une critique injustifiée au travail. Tu es le manager. Ton collaborateur te reproche de ne pas être assez disponible alors que tu as fait ton maximum. Tu ne peux pas contrôler son ressenti ou sa façon de t'exprimer cela. Ce que tu peux contrôler est de comment tu interprètes cette remarque. Est-ce une attaque ou un signal? Est-ce que tu veux clarifier la situation si tu as un désir de communication? Ou si tu choisis de ne pas y répondre immédiatement, qui peut aussi peut-être se traduire par une aversion temporaire. Ici, la leçon moderne à retenir est que les critiques n'ont pas besoin d'être justes pour être utiles. Apprends juste à les écouter sans toujours t'y identifier. Exemple 2. Ton projet professionnel tombe à l'eau. Tu as passé des mois à préparer une idée de produit ou un plan marketing, mais ta direction décide de tout annuler au dernier moment. Et tu ne peux rien faire contre cette décision. En revanche, ce que tu peux contrôler, c'est ta perception, voir cela comme une étape nécessaire, ta motivation, décider de rebondir ou non, ton énergie, éviter de te laisser abattre. La leçon moderne à retenir est, dans le monde professionnel, la flexibilité mentale est aussi précieuse que l'expertise technique. Exemple 3. Une dispute inutile sur les réseaux sociaux. Tu t'es retrouvé dans une discussion houleuse sur TikTok, Instagram ou Facebook. Personne ne changera d'avis. Et tu sens que ça tourne au désastre. Ce que tu peux contrôler, si tu continues ou arrêtes la conversation, comment tu interprètes ces échanges, comme un jeu, une perte de temps, ou est-ce que tu prends du recul pour protéger ton énergie mentale? La leçon moderne à retenir est « Ne laisse jamais les opinions anonymes
influencer ton humeur. Tu es responsable de ton état intérieur. Exemple 4. Un rendez-vous médical reporté sans raison claire. Tu attends depuis des semaines pour consulter un spécialiste, mais ton rendez-vous est annulé ou décalé sans explication. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas accélérer le système. Cependant, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction émotionnelle du moment, ton stress, ta patience, tes actions alternatives, comme rechercher un autre praticien, ta vision globale de la situation, comme accepter que certains éléments prennent du temps. Leçon moderne. La santé mentale commence par accepter qu'on ne peut pas tout régler immédiatement. Exemple 5. Perdre un ami proche sans explication. Un ou une amie très proche coupe les ponts sans te donner d'explication. Tu passes des jours à chercher pourquoi, à envoyer des messages, mais tu ne reçois aucune réponse. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu interprètes cette absence. En te posant la question, est-ce personnel ou ce n'est rien de personnel? Si tu respectes son silence, ou tentes une dernière fois de communiquer, ou si tu décides de tourner la page ou non. Leçon moderne. N'oublie pas que parfois, les gens s'en vont non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils traversent eux-mêmes quelque chose de difficile. Exemple 6. Ton partenaire ne te comprend pas. Tu as une discussion profonde avec ton ou ta partenaire, cependant, il ou elle semble complètement fermé, voire même sans réaction. Tu as essayé de lui expliquer tes sentiments, mais il ou elle ne semble pas les voir. Que peux-tu contrôler dans ce cas? Eh bien, tu peux contrôler sur comment tu interprètes son attitude. A-t-il ou a-t-elle un manque de disponibilité ou est-ce du rejet? Si tu choisis de lui reparler plus tard ou si toi aussi tu prends du recul. Leçon moderne. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre, mais on peut choisir quand et comment partager ses émotions. Exemple 7. Tu rates un entretien d'embauche à cause d'une question piège. Le recruteur t'a posé une question piège pendant l'entretien et tu as paniqué. Tu as senti que ton potentiel n'a pas été vu. Tu ne peux pas revenir en arrière. Que peux-tu contrôler dans ce cas précis? Eh bien, tu peux te questionner sur comment tu analyses cette situation, comme un échec ou comme un apprentissage. Est-ce que tu dois t'entraîner plus pour mieux gérer ce type de questions ou accepter que cet emploi n'était pas fait pour toi? Leçon moderne. Un mauvais entretien ne définit pas ton avenir. Il te montre simplement ce que tu dois améliorer. Exemple 8. Tu manques un vol à cause d'un retard imprévu. Tu arrives à l'aéroport, mais ton vol est parti. Tu ne peux pas le rattraper. C'est frustrant, surtout si tu avais un événement important. Ce que tu peux contrôler, ta réaction face à ce contretemps. Ne te mets pas en colère. Reste calme. Les actions suivantes. Tu peux réserver un autre vol et appeler ton hôtel. Ou encore, tu peux gérer ton énergie mentale pour ne pas tout gâcher et empirer les choses. Leçon moderne à retenir. La vie est pleine d'imprévus. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais comment tu y fais face. Exemple 9. Un parent qui ne comprend pas tes choix de vie. Tu as décidé de changer de carrière, de déménager ou de vivre différemment. Tes parents ne comprennent pas, te jugent, te disent que tu fais une erreur. Ce que tu peux contrôler est comment tu perçois leur avis. Est-ce une inquiétude ou une opposition? Si tu veux expliquer ton choix ou garder le silence, si tu choisis de couper certaines conversations toxiques. Leçon moderne. Tu n'as pas à convaincre tout le monde. Tu as juste à vivre selon tes valeurs. Exemple 10. Un voyage annulé à cause d'un imprévu familial. Tu avais programmé un voyage relaxant, mais un problème familial urgent t'oblige à reporter ou annuler. Tu es déçu, fatigué et frustré. Ce que tu peux contrôler est comment vas-tu choisir de vivre cette situation, avec de la colère ou de la compassion, en reportant le voyage ou en trouvant une autre solution. Si tu prends soin de toi malgré le stress. Leçon moderne. N'oublie pas, parfois la vraie force, c'est de mettre ses projets personnels de côté
pour honorer les relations importantes. Exemple 11. Un collègue jaloux ou performant. Tu réussis bien dans ton travail, mais un collègue semble jaloux, te critique ou te sabote subtilement. Tu ne peux pas changer son comportement. En revanche, ce que tu peux contrôler est comment tu interprètes ses comportements. Est-ce de la peur, de la jalousie ou de la méchanceté pure et simple? Si tu veux dialoguer ou garder tes distances, ou si tu choisis de continuer à performer sans en faire une affaire personnelle. La leçon moderne à retenir est que la réussite attire autant de lumière que d'ombre. Quand tu progresses, quand tu oses, quand tu sors du lot, il y aura toujours quelqu'un pour applaudir et quelqu'un pour critiquer. Mais ce n'est jamais ton problème. Ce sont leurs ombres, leurs peurs, leurs insécurités qu'ils projettent sur toi. Ne les laisse jamais définir ta valeur. Exemple 12. Une rupture amoureuse. Ton ou ta partenaire met fin à la relation. Tu ne peux pas le ou la forcer à rester, mais tu peux accepter la réalité, respecter sa décision, son opinion, chercher à grandir. Tu peux désirer évoluer, travailler sur ton développement personnel, ou tu peux aussi prendre du recul pour cicatriser. Leçon moderne. Tu ne perds jamais quelqu'un, tu perds juste une version de celle-ci. Exemple 13. Ta moitié ne partage pas tes passions. Tu adores lire, voyager ou jouer d'un instrument, mais ton ou ta partenaire n'a aucun intérêt pour ces activités. Tu ne peux pas le ou la forcer à aimer ce que tu aimes. Ce que tu peux contrôler est si tu continues à pratiquer, seul ou non. Comment tu perçois cette différence? Est-elle ennuyeuse ou enrichissante? Si tu cherches des amis qui partagent tes centres d'intérêt. Leçon moderne. Aimer quelqu'un ne veut pas dire partager tout. Accepter les différences est aussi un acte d'amour. Exemple 14. Tes parents divorcent ou se disputent souvent. Tu es adulte, mais tes parents traversent une période difficile. Tu ne peux pas les empêcher de se disputer ou de se séparer. Ce que tu peux contrôler est comment tu gères tes émotions face à cela. Si tu choisis d'intervenir ou de rester neutre. Si tu prends de la distance pour préserver ton équilibre. Leçon moderne. Tu n'es pas responsable de la relation de tes parents. En revanche, tu es responsable de ta paix intérieure. Exemple 15. Un politique dit quelque chose ou vote une loi qui te met en colère. Tu entends un discours qui va à l'encontre de tes valeurs. Tu te sens trahi, indigné, frustré. Tu ne peux pas contrôler ces paroles. Ce que tu peux contrôler est si tu alimentes cette colère ou non. Comment tu agis politiquement. Tu choisis pour qui tu veux voter, tes engagements. Si tu choisis de limiter ton exposition à ces discours. Leçon moderne. Voter est un acte de pouvoir. S'énerver sans agir est un gaspillage d'énergie. En conclusion, le premier principe stoïcien d'Épictète, ce qui dépend de toi, c'est ton opinion, ton désir, ton aversion. Le reste t'échappe, est bien plus qu'une simple idée philosophique. C'est une méthode de vie, un outil puissant pour réduire l'anxiété, prendre du recul face aux conflits et renforcer ta paix intérieure. En apprenant à distinguer clairement ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler, tu gagnes en lucidité, en sérénité et en liberté mentale. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur les choses inutiles. Tu cesses de laisser les opinions des autres, les imprévus de la vie ou les comportements toxiques dicter ton humeur et tes choix. La vraie liberté commence quand on comprend ce qui dépend de soi. C'est une pratique quotidienne, exigeante, mais accessible à tous. Elle ne consiste pas à devenir insensible ou passif, mais à agir avec clarté, sagesse et alignement avec ses valeurs. Peu importe les circonstances, souviens-toi, tu peux toujours choisir ton interprétation, tu peux décider de ce que tu désires vraiment, et tu as le pouvoir de poser des limites en toute conscience. En résumé, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ton bonheur, mais la manière dont tu y réagis. Apprends à maîtriser ce qui dépend de toi et laisse le reste suivre son cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces exemples te permettront de mieux intégrer ce premier principe d'Épictète. C'est une idée puissante, mais elle ne devient vraiment utile que lorsqu'on l'applique dans les moments difficiles, dans les situations émotionnellement chargées, dans la vraie vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Le Samouraï Sage, de cliquer sur j'aime
de laisser un commentaire car ton avis est précieux. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider une personne autour de toi. En attendant, reste stoïque, reste zen et reste une bonne personne. À très vite pour une nouvelle exploration de la philosophie de nos ancêtres.